Et ce qui brûle le plus encore, là, je vais pour la cinquième affaire, c'est la dégradation des relations. Donc là, vous imaginez, les écoles envoient le message aux enfants. Tes parents, ils ne sont pas bienveillants. Nous le sommes. Nous te comprenons. Les connaissances et les valeurs de tes parents ne sont pas les bonnes. Et puis, c'est normal de mentir à tes parents ou d'agir dans leur dos. C'est correct, on va le faire. C'est ça qu'ils voient. Maintenant, les messages aux parents, vous ne connaissez pas vos enfants comme nous. Hey, pensez-vous que ça ne brûle pas les parents quand ils comprennent ça? Là, vous ne voulez pas le bien de vos enfants comme nous. Vous êtes dépassés par le progrès. Alors, si vous vous opposez à nos décisions, en plus, vous êtes de bien mauvais parents. Donc, en considérant que l'adolescence, c'est une période de conflit et de résistance absolument normale entre parents et enfants, et l'école va jouer là-dedans. C'est inconcevable. Pour nous, l'école doit rester neutre ou être une alliée des parents pour le bien des enfants. Et c'est pas du tout ça qu'on voit. Alors ça, c'est extraordinairement fâchant pour nous. Je termine sur, très rapidement, ce que nous, on considère, parce que j'aimerais terminer sur les droits des enfants selon le RÉSI. Donc, nous pensons que les enfants doivent avoir droit à une école dépolitisée, sans prosélytisme, ni dans les enseignements, ni dans les politiques scolaires. Les enfants devraient avoir droit à des enseignements ancrés dans la réalité. Il faut évidemment, comme on l'a dit, revoir des définitions. Les formulaires scolaires doivent aussi refléter la réalité biologique des enfants. Les enfants devraient avoir droit à une éducation sur la sexualité adaptée à l'âge, à leur stade de développement, encore une fois ancrée dans la réalité de leur corps sexué, qui met l'accent sur l'affection. Ce sont des enfants. Moi, je veux bien qu'on parle de sexe pur là, à des adultes, là, puis la porno et tout ça, là. Mais là, on parle d'éducation à la sexualité des enfants. Jocelyne Robert l'a dit tantôt, la sexualité, ça s'inscrit dans l'affectivité. On peut-tu parler d'amour à nos enfants? OK? Je trouve ça incroyable. Et puis, il faut dénoncer des pratiques, évidemment, la pornographie, le sugar dadding, etc. Ça, puis on n'en parle pas. Ensuite, on a droit pour les filles, évidemment, à des espaces sécuritaires, des compétitions sportives entre filles. Et c'est ma dernière diapo. Les enfants doivent avoir le droit à la reconnaissance de l'importance de leur processus pubertaire, normaux, droit à leur développement naturel, sans intervention. La puberté, c'est une période extraordinaire de développement de tout le corps, des os, des organes, du cerveau, pas juste des organes sexuels, et puis on pense que bloquer la puberté, ça peut avoir des effets sur le cerveau. Les enfants doivent avoir droit à la protection que forment leurs cellules familiales. Et si l'enfant démontre des signes de mal-être, d'anxiété, de dépression, les parents doivent en être informés. Ensuite, quel que soit évidemment le sexe de l'enfant, son orientation sexuelle, son expression de genre, la manière dont il s'habille, s'il se met, whatever, tout enfant doit avoir droit à un environnement exempt de harcèlement et de discrimination, forcément. Et puis, le dernier, on a pensé que si on a des élèves, le 0,20% dont on parlait, là, qui ont des différences de développement sexuel, donc anciennement appelé intersexe, ben, on pense qu'ils devraient bénéficier d'une compréhension, forcément, et d'entente entre les familles et les écoles pour voir dans quelle catégorie sexuelle ils sont placés. Là, ça relève purement de la vie privée de ces familles-là et de leurs enfants. Et c'est ça, ces 8 droits-là que le RÉSI s'engage à porter devant le ministère de l'Éducation. Et si vous voulez vous joindre à nous, ben, vous êtes bienvenus. Merci.